D. Nous sommes là dans le cadre de notre cours de maths algèbre. Nous allons parler de l'addition et de la soustraction des nombres rationnels, des fractions. Voilà, nous commençons par vous rappeler deux petites règles dans le calcul des rationnels. Lorsque vous voulez additionner ou soustraire les rationnels, vous devez penser d'abord à simplifier avant de passer aux opérations. Et ça, c'est pour vous alléger les calculs. Et ici, dans la deuxième règle, vous devez réduire les fractions au même dénominateur. Ça signifie quoi? Vous devez chercher les dénominateurs communs de toutes les fractions qu'on vous a proposées. Et ces dénominateurs communs, c'est les plus petits communs multiples de tous les dénominateurs donnés. Voilà, nous généralisons en disant, lorsque nous avons A sur B plus ou moins, c'est-à-dire nous pouvons avoir l'addition ou la soustraction, C sur D. Les dénominateurs communs de ces deux ici, c'est BD. BD divisé par B, ça nous donne D, multiplié par A, c'est AD, plus ou moins, BC, c'est-à-dire BD divisé par D, ça donne B fois C, BC. Attention, il y a des conditions à poser. B et D doivent être différents des zéros. Vous savez, pour qu'il y ait une fraction, il faut que les dénominateurs soient non nuls. De même ici, c'est la même opération. Les dénominateurs de A, c'est 1. Les dénominateurs qu'on a, c'est D. D divisé par 1, c'est D. Multiplié par A, c'est AD. D divisé par D, c'est 1. Multiplié par C, c'est C. D doit être différent des zéros. Nous avons quelques exemples. N'oublions pas qu'on nous a dit, pensez d'abord à simplifier avant de passer aux opérations. Nous avons le premier exemple, 3 cinquièmes plus 11 quarts. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons les dénominateurs communs de 5 et 4. Si nous cherchons les PP5, pour ceux qui ont oublié, nous décomposons. Voilà, nous faisons le produit de tous ces facteurs ici, ça nous donne 20. Donc, les dénominateurs communs, c'est 20. Attention, beaucoup d'élèves se trompent. Après avoir trouvé les dénominateurs communs, ils recopient les numérateurs. Ça ne se passe pas comme ça. Vous devez diviser maintenant 20 par 5, 4. 4 fois 3, 12. 20 divisé par 4, 5. Fois 11, 55. Si nous faisons 12 plus 55, ça nous donne 67 sur 20. Et vous devez vérifier si la réponse trouvée est une fraction irréductible. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir simplifier, donc c'est ça notre réponse. Regardez le deuxième exemple. Nous avons un nombre décimal. Nous les convertissons d'abord en fractions. 0,3, c'est 3 dixièmes. Donc nous avons 3 sur 10, moins 13, demi. Les PP5 de 10 et 2, c'est 10. Nous avons 10 divisé par 10, 1, fois 3, 3. 10 divisé par 2, 5. 5 fois 13, c'est 65. 3 moins 65, ça nous donne moins 62 sur 10. Nous remarquons que notre réponse n'est pas une fraction irréductible. Nous devons simplifier. Nous pouvons diviser les deux membres de la fraction par combien? Par 2. Ça nous donne moins 31 sur 5. Attention au troisième exemple. Vous voyez qu'il y a des signes moins au dénominateur. Lorsque vous voulez opérer, vous voulez calculer, faites en sorte que la fraction ne garde qu'un seul signe. 3, son signe c'est plus. Plus fois moins, c'est moins. Nous écrivons comme ça. Et plus fois moins aussi, c'est moins. Et là, nous pouvons maintenant chercher les dénominateurs communs. C'est 15. 15 divisé par 5, 3. Fois moins 3, moins 9. 15 divisé par 5, par 3 plutôt, 5. Fois moins 4, moins 20. Donc, notre réponse est moins 29 sur 15. Nous sommes au quatrième exemple. Là, nous avons la possibilité d'appliquer la première règle parce qu'il y a un moyen de simplifier sur cette fraction ici. Nous pouvons diviser par 3, 4, par 3, 5. Donc la fraction 12 quinzième est remplacée par 4 cinquièmes. Ici aussi, nous pouvons diviser par 2, 2, par 2, 3. Nous avons moins 2 tiers. Nous pouvons encore simplifier par 7, 1, par 7, 2. Nous avons plus 1 demi. Vous voyez, les fractions que nous avons trouvées sont faciles à calculer parce que nous les avons réduites. Nous pouvons chercher les dénominateurs communs. Le PP5 de 5, 3, 2,
c'est 30. 30 divisé par 5, 6, fois 4, 24. 30 divisé par 3, 10, fois 2, 20. 30 divisé par 2, 15, fois 1, 15. Nous obtenons quoi? Nous faisons des calculs. 4 moins 20, 4 plus 15, 19 sur 30. Voilà, nous avons montré comment nous pouvons effectuer l'addition ou la soustraction des nombres rationnels. Vous avez une série d'exercices dans la leçon que nous avons postée que vous allez travailler. Merci beaucoup et mettez-vous au travail.